Non, la meilleure posture, c'est que l'Afrique se taise. C'est que même ces crises, ça ne va pas loin. Déclenché le 28 février par des frappes israélo-américaines contre l'Iran, tuant le guide suprême Ali Khamenei, la guerre qui s'est élargie à tout le Moyen-Orient secoue le monde et soulève de nombreuses interrogations. Mais qu'en est-il de l'Afrique? Le continent, souvent perçu comme éloigné des grandes crises géopolitiques, devrait-il rester silencieux face à ce conflit qui pourrait avoir des répercussions mondiales? Certains estiment que l'Afrique n'a ni intérêt ni voix à ce débat, tandis que d'autres pensent que son silence pourrait coûter cher à l'avenir. Dans cette vidéo, nous allons analyser les enjeux, comprendre pourquoi ces questions sont si controversées et explorer ce que l'Afrique pourrait ou devrait dire dans le contexte actuel. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche de notification pour rester informé de l'actualité africaine. Excellence, quelle doit être la posture de l'Afrique face à cette crise? Non, la meilleure posture, c'est que l'Afrique se taise. C'est que même ces crises, ça ne va pas loin. Et les Africains, comme il a dit, chacun regarde quand il veut dire quelque chose, si ça va plaire ou non à son colon. Hein? Quand un pays aussi respectable et respecté comme le Sénégal condamne l'agression de l'Iran, tu vois dans quoi on est. Les Iraniens qui ont répondu avec politesse, souligné leur admiration du peuple sénégalais et tout, ont fini par ajouter qu'ils ont des missiles qui peuvent arriver à Dakar. Parce qu'il y a des choses, quand tu n'as rien à dire, il faut te taire. Moi, si je suis président africain aujourd'hui, je me tais. Parce que je vois la vérité et je sais que je ne peux pas proclamer cette vérité-là. Donc je me tais. L'Afrique va faire quoi? L'Iran veut être un État souverain respecté. En Afrique, les gens sont à genoux en train de baver devant des petits colons pour dire il faut nous coloniser encore. Nous, on est civilisés. Nous, on n'a même pas besoin d'armes. Hein? On n'a pas besoin d'armes. Ta parole suffit pour nous protéger. Même la parole de Jésus ne suffit plus pour protéger qui que ce soit parce qu'on le rappelle tous les matins, midi, soir. Qu'au pays de Jésus, des femmes circulent, font patrouille avec Kalachnikov en bandoulière et ils sont assis sur des bombes nucléaires. Mais il y a encore des Noirs. Les Blancs colonisent nous, hein. Nous, on est des gens civilisés, on n'est pas comme les barbares du Sahel. Ils ne comprennent rien, ils ne sont rien. Nous, on est des Noirs, mais des Noirs civilisés, on veut la colonisation. Alors, comment tu veux que l'Afrique réagisse? Si l'Afrique existait, il y aurait une réunion déjà au niveau de l'Union africaine pour se concerter. On ne peut pas parler chacun dans son coin. On ne peut pas. L'enjeu est trop élevé pour que chacun, après un verre de whisky, raconte sa vie. L'enjeu est trop élevé. Mais ils ne feront rien. Ils ne feront absolument rien. Donc il vaut mieux que... Parce que les Africains, ils n'ont rien compris. Je t'ai dit ici la dernière fois qu'il y a des Africains qui raisonnent seulement par rapport à l'amour que le blanc lui porte. Si le blanc l'aime, donc lui il est un homme important. Si le blanc ne l'aime pas, ça veut dire que lui n'est plus un humain, il peut même se faire harakiri. Donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. Non, docteur, que l'Afrique est-elle arbitre ou spectatrice de ce conflit? Arbitre, non. D'abord, elle n'a pas été invitée à arbitrer. Spectatrice, je pense. Et aujourd'hui, quand vous dites Afrique, il faut serrer parce qu'il y a l'Afrique des élites qui sont plus ou moins au pouvoir, c'est les élites politiques et civiles et militaires. Et l'Afrique des peuples, qui est aussi différente de l'Afrique des intellectuels. Parce qu'il y a comme un réveil culturel et patriotique en Afrique. Mais derrière ce réveil, vous avez toute une panoplie de peuples africains qui ne s'intéressent pas aux grands enjeux, aux grandes questions qui gouvernent leur existence. Maintenant, quelle est cette Afrique qui est spectatrice? Je ne dirais pas que l'Afrique des élites est spectatrice. Elle est co-actrice. Les sérails en Afrique, les présidences, les ambassades, et ainsi de suite, sont des acteurs de ce conflit parce que
suivant le modèle de l'acteur rationnel, théorie des jeux, ils jouent aussi. Ils tirent, ils cherchent à tirer leur avantage du conflit. Mais dans quelle perspective? C'est cela la grande question. Est-ce dans une perspective pro-avancement de leur peuple ou est-ce dans une perspective de renforcement de leur pouvoir ou est-ce dans une perspective de faire du plaisir ou de contenter les maîtres européens ou occidentaux? Alors, il y a plusieurs perspectives. Moi, je crois que aujourd'hui, il y a une Afrique qui veut se prendre en charge, mais qui n'est pas encore complètement au pouvoir. Devant une Afrique qui est au pouvoir, mais qui n'a pas encore compris que les 9 arcs, qui sont les 9 peuples génétiquement ennemis des peuples africains, et ça c'est dans les textes égyptiens, sont toujours sur la terre. Et les 9 arcs, nous savons qui ils sont aujourd'hui. Ils n'ont jamais aimé l'Afrique, quelles que soient les parenthèses d'amitié internationale, de coopération. Nous savons que ces peuples n'aimeront jamais l'Afrique et l'Afrique doit se préparer, se prémunir contre les dards de ces peuples. Donc, l'Afrique va prendre conscience, elle est spectatrice, elle est en même temps co-actrice, elle est en même temps protagoniste. Ça dépend de l'Afrique dont nous voulons parler. Quelle doit être la posture de l'Afrique? Nous venons de le dire, de quelle Afrique? L'Afrique des élites qui sont au pouvoir, c'est le moment de la réflexion, je pense. Il faut que les sérails commanditent des études, des analyses sur ce qui se passe. Nous avons été surpris de découvrir que, pas au Togo, dans d'autres pays, que certaines élites ne comprennent pas vraiment les enjeux du monde actuel. Certaines élites deviennent élites par nomination. Ce ne sont pas des élites. En Afrique, la fabrication des élites est un processus qui pose problème. Il faut d'abord fabriquer des élites. Et dans le groupe des élites fabriquées, on nomme des élites pour assurer des charges publiques. Et vous êtes sûr que tous ceux qui sont au pouvoir, ils comprennent les enjeux. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est le moment de la réflexion stratégique. Il faut réfléchir. Voilà donc pourquoi la question de l'implication ou du silence de l'Afrique face à la guerre en Iran est loin d'être simple. Chaque décision, chaque prise de parole ou absence de réaction peut avoir des conséquences durables sur le plan politique, économique et social. Et toi, qu'en penses-tu? L'Afrique devrait-elle prendre position ou rester en retrait? Partage ton avis dans les commentaires, abonne-toi pour ne rien manquer de nos analyses géopolitiques et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez trouvée utile. À très bientôt pour de nouveaux débriefs de l'actualité africaine.